Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc, notre triste sujet du jour est le crime du mariage des petites filles. Et je suis là pour démontrer le crime et l'égarement et la mécréance des imams et ceux qui les ont suivis jusqu'au jour du jugement. Et pour qu'on voit ce qu'ils ont fait, ces criminels avec la religion de Dieu, pour qu'elle s'accorde avec leur perversité et leur saleté. Quand ils ont rendu licite la violation des petites filles innocentes et qui ne peut pas se défendre. Ces personnes qui ont mécru et forgé des mensonges sur Dieu et ont modifié le sens des versets pour qu'ils s'accordent avec leur perversité. Dites-moi, y a-t-il plus sale et plus injuste que cette croyance? Est-il possible d'appeler ces monstres humains des savants ou juste de les référer à l'islam qui est la rectification? Et c'est eux qui ont rendu licite la violation des nourrissons et les petites filles. Je vais commencer à vous exposer et vous montrer comment ils ont falsifié clairement sourate le divorce, le verset 4. Et pour que ceux aussi qui suivent aveuglément comprennent ce que leur est caché. Et vous montrer leur ignoble et immonde hadith à ce sujet. Je commence par donner sourate le divorce, le verset 4 et son explication et ce qu'ils ont falsifié dans le sens et leur explication du verset, puis vous exposer les hadiths. Sourate le divorce, verset 4. Et celles qui désespèrent de la menstruation parmi vos femmes, si vous doutez, alors leur délai est de 3 mois. Et celles qui n'ont pas eu de règles, et celles qui sont enceintes, leur terme est de mettre bas leur charge. Et celui qui se conforme à Allah, il lui rendra de son ordre aisance. Dieu nous informe à partir du verset 4 que les femmes, je dis bien les femmes, qui désespèrent de la menstruation, qui sont ceux qui sont dans la ménopause et la post-ménopause. Dieu offre la solution pour l'établissement du délai, al-idda, lorsque le décompte basé sur le cycle n'est plus applicable. Le délai est de 3 mois. Et Dieu nous informe aussi, dans le même verset, que les femmes qui n'ont pas eu leurs règles sont les femmes qui leurs règles ne sont pas ordonnées ou réglées. Aussi leur délai est de 3 mois. Et Dieu nous informe aussi que les femmes enceintes, leur délai est jusqu'à ce qu'elles mettent bas leur charge. Donc ma question, est-ce que le nourrisson et les petites filles ont des règles et tombent enceintes, bande de pervers que vous êtes? En résumé, les versets de sourate le divorce parlent du divorce et le délai des femmes qui divorcent. Y a-t-il plus clair que ça? Maintenant, je vais vous exposer l'explication de ces pervers, maudits ils sont, et leur falsification du verset, en séparant les versets entre eux et en expliquant que celles qui n'ont pas eu de règles sont celles qui n'ont pas atteint la puberté. C'est pour cela qu'ils ont mis des fatwas établis, une interprétation juridique qui donne la possibilité à l'homme de se marier avec un nourrisson ou une petite fille, malgré que le verset 4 parle clairement des femmes et pas des nourrissons ou des petites filles qui ne sont pas pubères ou les petites filles. Maintenant, écoutez bien leur fatwa répugnante, sale comme leur esprit. Le sujet, je commence. Le mariage des petites filles. Et la savourer sexuellement, à partir de leur hadith répugnante. Il est licite de savourer la petite fille, cela signifie qu'il est permis d'embrasser et d'avoir des contacts physiques avec elle, avec désir, après qu'elle soit acquittée, entre parenthèses établie. Même
si elle est dans le berceau, et cela est l'avis du Kharki. Et ceci est apparemment, parenthèse l'avis explicite du imam Ahmed, et a été aussi mentionné par As-Sarkhasi dans son livre appelé Al-Mabsout lis-Sarkhasi, et a été mentionné dans le Mabsout du imam As-Sarkhasi, le volume 5, la partie 10, page 155. Et cela est dans le cas où elle est dans la limite de l'envie. Et si elle est petite, il ne peut pas désirer une semblable à elle. Mais il peut la regarder. Et celui qui la touche, car il n'y a pas de jugement sur son corps, sur la nudité à couvrir, ni dans le fait de la regarder et le fait de la toucher, veut dire craindre la tentation. Et concernant le fait de les marier, Malik et Shafi'i et Abu Hanifa ont dit comme cela. La limite de cela est qu'elle peut supporter le rapport conjugal. Il est permis au mari qu'il entre avec elle si elle est capable de supporter le rapport conjugal, même si son âge est en dessous de 2 ou 3 ans, et cela change en fonction de leur différence, et ne peut pas être fixé ou déterminé par un âge, et cela est le vrai. Et de même qu'il est possible de se baser ou se référer sur cela avec le livre Umdat al-Qari avec l'explication du Sahih Bukhari, partie 20, page 106. Il n'est pas permis le rapport sexuel avec l'épouse, entre parenthèses, avant l'achèvement de 9 années, continuellement ou de manière interrompue. Et quant au reste des jouissances, comme la toucher avec désir et l'étreinte et le frottement des cuisses, alors il n'y a pas de mal avec cela, même chez les nourrissons. Vous entendez les catastrophes. Nawawi a dit, et quand au temps du mariage de la petite fille mariée et du fait d'entrer avec elle, parenthèse la consommation du mariage, alors si l'époux et le tuteur se sont mis d'accord sur quelque chose sans préjudice pour la petite fille, on agit selon cela. Et s'ils divergent, alors Ahmed Abu Ubaid a dit, elle est contrainte à cela, la fille de 9 années, à l'exclusion des autres, et Malik et Shafi'i et Abu Hanifa ont dit, la limite de cela est qu'elle supporte le rapport conjugal, et cela change en fonction de leurs différences, et ne peut être fixé ou déterminé par un âge, et cela est le vrai, etc. L'explication de Muslim, partie 9, page 206. Je m'arrête ici. Donc vous avez entendu ces dingueries et ces saletés. Et vous voyez à quel point ces croyances et ces personnes sont dégueulasses. Et pour vous dire aussi, il y a beaucoup qui suivent cela sans le savoir, de se réveiller et de quitter et de revenir au droit chemin avant qu'il ne soit trop tard. Car en vérité, ils suivent une religion juive et chrétienne par excellence. Je reviendrai plus en détail sur ce point. Sur ça, je vous le dis et je vous le répète. Aux chiites ou sunnites ou quelconque secte, vous suivez une religion juive et chrétienne par excellence. Et que eux-mêmes, ces juifs et chrétiens, ont été égarés par ceux avant eux, leurs ancêtres. Donc réveillez-vous, il y a une seule vérité, une seule religion, une seule loi à suivre, comme il y a un seul Dieu, qui veut dire qu'il y a un seul livre à suivre et pas d'autre. Et peut-on dire au sujet de ces diables qu'ils ont fait une erreur et que c'est des savants, et même s'ils se trompent, ils auront une récompense car ils ont travaillé, ou plutôt c'est l'enfer qui les attend. Mais profitez jusqu'au jour que vous ne pourrez réfuter. Maintenant,
je vais vous dire le prochain sujet qui sera le jeûne, le vrai jeûne à partir du Coran. Et je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Merci.